Bonjour à tous, donc aujourd'hui je me retrouve, et oui encore, habillée de la même façon. Là je suis genre en marathon vidéo, tant que j'y suis je le fais parce qu'après voilà. Donc cette fois-ci je me retrouve avec les dramas que je regarde en ce moment, donc c'est j'ai plus du drama coréen et un drama taïwanais. Donc je vais commencer tout de suite. Donc les dramas que je suis en train de regarder en ce moment, donc c'est Sassy Go Go. Donc c'est une comédie high school. Donc je vous mettrai des liens en barre d'infos avec les sortes de MV ou les petits thrillers, voilà, des petites séquences où on résume un petit peu la chose, voilà. Donc là c'est comme je vous le disais, je redis encore une fois, donc ça c'est Go Go. Donc vous pouvez regarder sur le site Viki si ça vous intéresse, c'est traduit en français. Moi je le regarde soit en français soit en anglais. Voilà. Donc voilà, comme je dis, donc c'est plus du genre comédie high school avec des lycéens, avec voilà la pression des parents par rapport à l'éducation, au fait que oui il faut être au top, toujours au top, au top, au top, et au bout d'un moment ben, ces lycéens là ben, ils en peuvent plus et ils se suicident. Enfin, il y a beaucoup de choses, ça se passe beaucoup comme ça en Corée aussi, donc l'éducation c'est vraiment, voilà, c'est pas comme en France. Donc voilà. Ensuite, pour le deuxième drama que je regarde en ce moment, donc c'est She Was Pretty. Donc c'est plus romance comédie. Donc là en fait c'est l'histoire, je ne sais plus son nom, Yejin. Donc voilà, c'est l'histoire de Yejin en fait, qui avant quand elle était petite, elle était magnifique. C'était la plus belle du collège, etc. Et elle a fait la rencontre d'un garçon qui était plus gros, voilà, il était plus, comment dire, j'allais dire en anglais boulaï, mais on le harcelait, voilà, on se moquait de lui parce qu'il était gros, etc., voilà, et elle s'est liée d'amitié avec lui, et ensuite là on va les retrouver, on va dire 10-15 ans plus tard, un truc dans le genre, ou 20 ans plus tard, je ne sais plus trop. Et en fait Yejin a totalement changé, elle est plus aussi jolie qu'avant, et elle est pas elle est sans emploi, etc. Et le garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était gros, etc., ben, quand il a grandi, il est devenu beau. Voilà, c'est devenu le gars super magnifique et tout. Et ils vont se rencontrer, mais malheureusement, le gars va pas se souvenir, enfin, il va pas la reconnaître tout de suite. Et il va y avoir des malentendus, des quiproquos, etc. Et voilà. Donc c'est super marrant. Il y a Siwon aussi, des super juniors. Enfin, pour ceux qui connaissent, hein, Siwon des Super Juniors qui est hyper marrant. Quand il passe, quand il joue, il est hyper marrant. J'arrête pas de rigoler. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé, bon, j'ai déjà fini ce drama-là, mais c'était Young Pal. Donc c'est plus un drama médical, romance, drame. Voilà, donc en gros l'histoire c'est une fille, donc je ne sais plus le nom, excusez-moi. Donc c'est une fille en fait qui va se retrouver, elle va se retrouver dans le coma pendant 3 ans, mais c'est pas, c'est un coma, comment dire, on l'a mis dans le coma, voilà, par son frère, voilà, parce qu'il va y avoir héritage, etc., vengeance, pouvoir, argent, parce que c'est l'héritière et on l'a mis dans le coma, voilà, 3 ans comme ça, elle entendait tout, mais elle ne pouvait plus bouger, etc., donc voilà, c'est ça, et elle va rencontrer un médecin, voilà, il va y avoir une romance, il va y avoir des drames, il va y avoir tout ça, tout ça. Et voilà, il y a des moments où franchement j'étais vraiment à fond dedans, j'étais comme ça, couper le souffle et tout, je me dis waouh mon dieu, c'est pas possible et tout. Voilà, il y a vraiment beaucoup de suspense aussi quand même, et c'est vraiment un très très bon drama. Donc ensuite, le prochain drama dans lequel je vais parler, donc c'est Moon River. Donc cette fois-ci c'est plus romance, c'est un drama taïwanais. Donc les dramas taïwanais quand même, on peut beaucoup les comparer, enfin on peut vraiment faire une bonne grosse comparaison par rapport aux dramas coréens. Il y a beaucoup moins de budget, ça c'est clair. Les actings, la façon dont ils jouent, c'est pas non plus super, c'est un peu surjoué en fait, c'est un peu, je viens de dire leur culture, mais c'est voilà, c'est un peu surjoué.
et il y a des choses franchement qui se passent où tu te dis mais c'est irréel, c'est assez marrant, il y a des choses qui sont hyper prévisibles, mais je sais pas pourquoi il y a des trucs qui font que je continue à regarder. Donc la Moon River, donc j'en suis à l'épisode 21, je crois 21, 22, tout dans le genre. Et j'aime beaucoup, c'est assez marrant. Donc en fait c'est en gros c'est une campagnarde qui va se retrouver dans une université où il y a un peu des riches, etc. Et voilà, comme je dis, prévisible, elle va rencontrer le gars qui est assez beau, magnifique, populaire et qui est riche, quoi. Et arrogant aussi, et voilà, ça va fighter, il y aura une histoire d'amour, etc., etc. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, c'est assez marrant. Très surjoué. Il faut vraiment le prendre, il ne faut pas le prendre au premier degré, hein. Faut prendre vraiment du recul. Mais bon. Donc ensuite, le drama que je regarde vraiment en ce moment, c'est Six Flying Dragons. Donc là, c'est un drama coréen et c'est plus un drama historique avec des costumes, etc. Je veux dire, c'est plus dans le, dans le coréen moyenâgeux, voilà. Et il y a un acteur l'acteur principal, je l'adore. Je l'adore franchement, cet acteur est vraiment trop bien. Donc là, je peux vraiment pas parler parce que c'est vraiment historique, donc je ne connais pas vraiment l'histoire coréenne ancienne, etc. Mais c'est vraiment très 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 bien. Il y a des trucs, il y a des manœuvres politiques, il y a une romance qui va se construire, mais pas tout de suite. Enfin, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment très très bien. Donc je regarde ceci. Ensuite, ce que je regarde après, c'est The Village, Atiara's Secret. Donc là, cette fois-ci, c'est plus un thriller, suspense, drama, romance. Voilà. Policier, etc. Donc c'est vraiment... c'est pas la romance qui est mise en avant, mais c'est plus le suspense, le thriller, un peu le genre policier. Donc en gros, c'est une fille qui a perdu toute sa famille. Elle est c'est la seule qui a survécu à un accident de voiture. Et elle va recevoir une lettre comme quoi il faut qu'elle aille dans le village d'Atiara. Atiara qui est soi-disant un petit village paisible, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui se passent, il y a des meurtres, etc. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent, etc. Donc voilà, en gros, moi j'en suis à l'épisode 5. Voilà, et il y a des moments où ça fait flipper quand même. Clairement, ça fait flipper quelquefois. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc à voir par la suite. Et le dernier drama que j'ai regardé et que j'ai terminé maintenant, donc c'était What is Love. Donc c'était un drama taïwanais, donc comédie romance. Donc en gros l'histoire c'est un gars, je ne sais plus son nom, hein, bien sûr comme d'habitude. Donc c'est un gars en fait qui est séducteur, court de jupons, voilà tout ce que vous voulez, et arrogant et voilà, et une fille qui elle veut se marier à tout prix avant avant 35 ans, un truc dans le genre, et elle veut vraiment une histoire d'amour belle, etc., une vraie romantique, et ils vont se rencontrer, et voilà, il y a tout un truc, mais j'ai trouvé ça super fun, c'était assez mature aussi, voilà, il y avait des, c'est pas, ouais, il y avait des, on peut dire qu'ils ont la trentaine, donc c'est un peu plus mature. Mais bon, je dis, c'est un drama taïwanais, donc il y a vraiment des choses un peu irréelles, donc voilà. Et en gros, le séducteur, là, en fait, il va se faire un peu piéger par la fille, parce qu'il croyait que c'était elle qui est tombée amoureuse de lui. Mais en fin de compte, c'est plus lui qui va... Voilà, donc il y a des petits trucs comme ça, donc c'est assez marrant, assez bien. Donc voilà ce que je suis en train de regarder en ce moment en drama. Donc je ferai d'autres vidéos comme ça, je ne sais pas, enfin quand j'aurai tout terminé en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, si des gens regardent si les gens regardent des dramas, bah dites-moi ce que vous regardez en ce moment. Si vous regardez le même drama que moi, ou si vous avez d'autres dramas, peut-être que j'en découvrirai. Quoique, parce que j'en regarde vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, je ferai aussi bientôt les meilleurs dramas de l'année 2015 que j'ai regardé. Pas les dramas qui sont sortis en 2015, hein,
mais les dramas qui sont sortis avant 2015 mais que j'ai regardé en 2015. Voilà, je sais pas si vous avez compris ou quoi. Enfin, bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je laisse, comme je vous ai dit, les liens en barre d'infos pour regarder les MV, les thrillers des différents dramas que j'ai cités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Merci de l'avoir regardé.